En 2010, Alpha Condé accédait au pouvoir en Guinée après un demi-siècle d'opposition. Renversé 11 ans plus tard par un coup d'État, l'ancien président a renfilé son manteau d'opposant contre son tombeur, le colonel Mamadi Doumbouya. À 85 ans, Alpha Condé a renoué avec son vieux passé d'opposant en exil, durant lequel il a milité successivement contre les régimes de Sékou Touré, 1958 à 1984, puis de Lansana Conté, 1984 à 2008. Depuis Istanbul, l'ancien président rêve de reconquérir le pouvoir que le colonel Mamadi Doumbouya lui a ravi par la force le 5 septembre 2021, alors qu'il venait de commencer un troisième mandat controverse. Ruminant toujours sa chute sur les bords du Bosphore, Condé est déterminé à faire mordre la poussière à ses tombeurs. Lui qui a toujours refusé de démissionner, au point de déchirer la lettre que ses tombeurs voulaient lui faire signer en ce sens avant, dit-il, d'en jeter les morceaux aux toilettes, s'est fixé un objectif, récupérer le pouvoir jusqu'à l'achèvement de son mandat en 2026, puis il assure céder la place. Il s'est senti trahi et humilié par Doumbouya et les putschistes, surtout lorsqu'ils l'ont promené à Bambeto, le fief de ses opposants. Tout cela peut le pousser à vouloir se venger. C'est humain, estime un proche collaborateur de l'ex-chef de l'État. Au-delà de ce facteur, c'est quelqu'un qui ne vit que pour la politique. Il n'arrêtera d'en faire qu'à sa mort. Une description partagée par Bahouri, le leader de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG. Alpha Condé est un animal politique. Son attitude d'aujourd'hui ne me surprend pas. Il a un esprit revanchard très poussé, il fallait s'attendre à ce qu'il réagisse à sa perte du pouvoir, explique celui qu'il a longtemps côtoyé avant de devenir l'un de ses opposants. Dans une récente adresse à ses militants du Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, diffusée par vidéo en direct d'Istanbul, Alpha Condé a appelé à « chasser les militaires » et reconquérir le pouvoir. Il n'a pas fait preuve de sagesse, s'indigne Bahouri. En lieu et place d'une remise en cause, il campe sur ses certitudes. Une posture offensive aussi critiquée au sein de l'ancien parti au pouvoir. Une posture offensive aussi critiquée au sein de l'ancien parti au pouvoir. Sa stratégie actuelle le rend caricatural et donne raison à ses détracteurs qui voyaient en lui quelqu'un qui ne maîtrise plus rien et qui est devenu sénile. Il devrait prendre de la hauteur et travailler à sa succession. Il ne pourra plus rejouer le match contre Cellou Dalein Diallo, et encore moins contre celui qui l'a renversé, remarque un jeune militant du RPG. Aujourd'hui, notre parti est en lambeaux, ajoute la même source. On ne peut pas faire l'économie d'une introspection et d'un inventaire exhaustif, et sans tabou, de ces 11 ans de gouvernance. Sans cette étape, toute stratégie de reconquête du pouvoir est vouée à l'échec. Il sera, ensuite, toujours temps de s'employer à renforcer l'unité du parti autour des aspects positifs de son bilan et de perspectives nouvelles, avec d'autres leaders sur le devant de la scène. S'il continue à suivre de près la situation dans son pays, Alpha Condé n'a plus la main sur son parti comme il l'avait avant, assure son proche collaborateur cité plus haut, revenir au pouvoir n'est pas ce qui le préoccupe. Lorsqu'il parle de chasser les militaires et de récupérer le pouvoir, il parle d'un objectif partisan et non d'un objectif personnel. Lorsque Moussa Dadi Camara et sa junte étaient au pouvoir, entre 2008 et 2010, la classe politique et les organisations de la société civile s'étaient coalisées pour leur faire face en lançant, le 9 février 2009, le Forum des forces vives nationales. 14 ans plus tard, Alpha Condé fait aujourd'hui partie de ceux qui militent pour qu'un front similaire soit constitué face au Comité national de rassemblement pour le développement, CNRD, la junte du colonel Doumbouya. On est en train de constituer les forces sociales pour chasser ces gens. On va s'unir pour leur barrer la route. Pour cela, on va aller avec tout le monde, y compris les opposants à notre pouvoir. Pour moi, c'est la Guinée qui compte, déclarait-il fin février à nos confrères de Mosaïque Guinée. Un mariage contre nature, critiquent certains, dont les différentes parties prenantes ne partagent pas les mêmes objectifs. Alpha Condé veut reconquérir son pouvoir perdu, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré,
en plus de regagner la Guinée, aspire à un dialogue inclusif pour revenir rapidement à l'ordre constitutionnel. Le Front national pour la défense de la Constitution réclame la libération de ses responsables incarcérés. Sans compter que ces acteurs se sont livrés une guerre féroce quand Condé était au pouvoir, marquée par des manifestations violentes et des répressions sanglantes. Face à un ennemi commun, vous mettez vos divergences de côté, réplique le proche collaborateur d'Alpha Condé. La situation a changé depuis le 5 septembre 2021. Aujourd'hui, les cadres du RPG et de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, collaborent étroitement. Ils ont compris que sans l'unité, la junte va les anéantir. Le putsch a permis aux adversaires d'hier de se parler et de se découvrir, pour gouverner autrement. Grâce aux militaires, les deux états-majors se parlent régulièrement. Selon lui, l'unité entre les anciens ennemis va bientôt produire ses effets contre la junte. Depuis le 27 mars, des manifestations contre le manque d'électricité ont éclaté à Kankan, fief d'Alpha Condé et ville de naissance de Mamadi Doumbouya. Les manifestants en colère ont mis le feu à une des effigies de ce dernier. Une poussée de fièvre derrière laquelle certains ont vite vu la main de l'ancien président. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement cette vidéo. À la prochaine.